Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, triomphe final de Sion, Ésaïe les chapitres 24 à 27. Suite aux oracles prononcés contre des nations dans Ésaïe les chapitres 13 à 23, Ésaïe les chapitres 24 à 27 décrit à une échelle mondiale la défaite des ennemis de Dieu et la délivrance de son peuple. Pourquoi la description que fait Ésaïe de la désolation de la terre, Ésaïe le chapitre 24, ressemble-t-elle à la description que fait Jean des événements liés aux 1000 ans qui suivent le retour de Jésus dans Apocalypse chapitre 20? Comme dans Ésaïe, les chapitres 13 et 14, des aspects de la Bible littérale s'appliquent à des puissances ultérieures et le roi de Babylone représente l'union de chefs humains avec, pour tête pensante, Satan en personne. Ainsi, un message que Babylone est tombée, Ésaïe 21 verset 9, peut se répéter plus tard, Apocalypse 14 verset 8, Apocalypse 18 verset 2. Et Satan finit par être détruit après le retour de Christ, Apocalypse 20 verset 10. Tandis que la destruction de la Babylone littérale était un jour de jugement du Seigneur, Ésaïe 13 verset 6 et 9. Un autre jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, Joël 3 verset 4 ou Joël 2 31 selon les versions, Malachie 4 verset 5, à comparer avec Sophonie 1 verset 7, arrive. Dieu détruit-il vraiment les méchants? De la même manière, dans Ésaïe 24, la vision du prophète le transporte d'une situation familière à une époque où la lune rougit, le soleil a honte, car le Seigneur, Yahvé, des armées est roi au mont Sion, à Jérusalem. Ésaïe 24, verset 23. Ésaïe pensait sans aucun doute que la vision s'appliquait à la Jérusalem qu'il connaissait, mais le livre de l'Apocalypse explique qu'elle s'accomplira en réalité dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, le verset 2. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Apocalypse 21, le verset 23. Dieu détruit-il vraiment les méchants? Lisons Ésaïe 28, le verset 21, où l'œuvre de la destruction de Dieu est son œuvre étrange. Elle est étrange pour lui, car il ne veut pas la faire, mais elle est néanmoins une œuvre ou un acte. Il est vrai que le péché porte en lui la semence de sa propre destruction. Jacques 1, le verset 15. Mais puisque Dieu a le pouvoir ultime sur la vie et la mort, et qu'il détermine le temps, le lieu et la manière dont se produira la destruction finale, Apocalypse verset 20, il est inutile de soutenir qu'il met un terme à la malédiction du péché de manière passive, simplement en laissant la relation de cause à effet suivre son cours naturel. Ésaïe 28 verset 21, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ce que nous voyons dans Ésaïe, les chapitres 24 à 27, c'est ce que nous voyons reflété dans toute la Bible, c'est-à-dire que peu importe les souffrances, les douleurs et la désolation qui règnent pour le moment, à la fin, Dieu et la bonté triompheront du mal. Quelle est dans ce cas la seule chose à faire si nous voulons nous-mêmes participer à cette victoire finale? Proverbe 3, les versets 5 à 7 et Romains 10, verset 9. Proverbe 3, les versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.